et vaine. C'est pour ça qu'il est vraiment important que nous comprenions cet évangile. Alors, le mot évangile veut dire bonne nouvelle. Pourquoi bonne nouvelle? Parce que nous étions dans une très mauvaise situation. Nous étions morts pour Dieu à cause de nos péchés. Même si nous disons que nous servons Dieu, même si nous avons une religion, mais pour Dieu, nous sommes morts. Ce n'est pas seulement nos péchés qui font que nous sommes morts, mais ce sont notre nature. C'est notre nature qui est premièrement mauvaise. Et ensuite, notre nature produit le péché. Les péchés sont le fruit de notre nature. Et même les petits enfants, ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce que depuis le ventre de leur maman, ils sont dans le péché. Mais ensuite, quand ils vont devenir grands et conscients de ce qui est bien et de ce qui est mal, alors ils commettent le péché parce qu'ils ne peuvent faire qu'autre chose, c'est un péché. Et alors c'est pourquoi la bonne nouvelle est venue. Parce que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La mort, qu'est-ce que c'est que la mort? Mes chers amis, la mort, c'est avant tout, c'est la mort, c'est être coupé de Dieu. Et la suite, c'est la mort physique. Mais nous ne sommes pas tous obligés de mourir physiquement. Parce que quand le Seigneur viendra, il y en aura qui partiront, qui chanteront sans passer par la mort. Mais il y a une deuxième mort, et c'est-à-dire, mes chers amis, c'est la mort dont il est parlé ici, c'est de jeter en enfer. Alors voilà la situation dans laquelle nous sommes. C'est que nous sommes tous, mes chers amis, de naissance, et nous sommes destinés à la mort. Et la colère de Dieu est sur nos têtes. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et son Fils est venu, il a pris la chair d'un homme. Et il est mort à la croix. La mort de Jésus-Christ à la croix, c'est une mort qui s'appelle, qui remplace notre mort. C'est tout à fait différent de toute autre mort. La mort de Jésus-Christ, il est venu dans ce monde pour remplacer. Quel est pour me remplacer? Pour me sauver. Et c'est ce qu'il a fait à la croix. À la croix, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit ici que Christ est mort pour nos péchés. Ce n'est pas pour... Il est mort pour tes péchés. Alors, si Christ est mort, vos péchés, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont passés? Ou vous l'avez encore? Vos péchés, il est mort pour vos péchés. Cette Bible, je l'ai achetée. Je ne me rappelle plus de son prix. Si je vais à la librairie et qu'il me demande encore de racheter ça,
C'est une injustice. C'est pour ça que nos péchés, ils ont été effacés. Alors c'est la signification de ce qui va se passer. Ça veut dire que lorsque vous plongez dans l'eau, vos péchés, cela signifie que vos péchés ont été ensevelis. Jésus-Christ est mort à la croix pour vos péchés. En fait, regardez la croix et vous voyez la croix, vous la suspendu à la croix. Et quand on vous plonge là, ça veut dire que vous avez été enseveli avec lui. Mes chers amis, ça veut dire que vos péchés, personne ne va les chercher. Ils ont été ensevelis. Voilà, mes chers amis, la bonne nouvelle. Vous êtes heureux que vos péchés sont effacés. Vous pouvez mourir maintenant. Alors vous êtes vivant. À partir du moment où vous avez cru, vous êtes vivant. Et à partir du moment où vous avez cru, vous êtes au ciel. Le ciel est votre vie. Et nous n'attendons plus la mort. Voilà la signification, mes chers amis, du baptême. Et ensuite, quand vous allez vous lever de ce baptême, ça veut dire que vous avez une autre vie. Si vous êtes dans une vie, dans la vie de Jésus-Christ ressuscité, c'est une autre vie. Bon, mes chers amis, voilà la réalité. Pour Dieu et pour tous, vous êtes un homme nouveau et une femme nouvelle. Et maintenant, où est-ce que Christ est assis à la droite de Dieu le Père? Vous êtes aussi assis avec lui dans les lieux célestes. Vous allez découvrir, mes chers amis, combien l'évangile c'est une bonne nouvelle.